Dans un monde qui vit des révolutions technologiques et des basculements géopolitiques historiques qui réclament des décisions immédiates. En 2024, M. Macron n'a pas péché en prononçant la dissolution. Un président n'a jamais tort de s'en remettre au peuple. Le scrutin des européennes de 2024 était à ce point accablant pour la majorité qu'il pouvait et même qu'il devait dissoudre. L'erreur d'Emmanuel Macron ne fut pas de dissoudre, mais sa faute fut, entre les deux tours, de consacrer son énergie présidentielle et celle de ses amis politiques à fausser le fait majoritaire d'alternance qui se dégageait. Après une présidentielle, il y a un fait majoritaire qui s'exprime naturellement aux législatives qui suivent. Personne n'y trouve rien à redire. Cela s'inscrit dans une logique institutionnelle bien ancrée et permet au pays d'être dirigé et gouverné. Mais il arrive qu'en cours de mandat présidentiel, une élection législative voit émerger un fait majoritaire d'alternance. Tout autant, celui-ci doit être respecté, même s'il annonce et impose au président une cohabitation. Avec tous ses défauts, François Mitterrand, alors président en 1986, a laissé se constituer une majorité alternative de droite. Il en fut de même pour Jacques Chirac en 1997, avec cette fois-ci une cohabitation socialiste. Ces deux cas montrent que le président de la Ve République a le devoir de s'effacer devant le vote populaire qui s'exprime. Quand il y a blocage, le rôle d'arbitre tel qu'il est dévolu au président par la Constitution est de renvoyer la représentation parlementaire vers le peuple et de laisser s'exprimer le choix des électeurs sans utiliser le second tour pour fausser les logiques électorales. Pour rappeler à la destitution d'un président failli qu'ils ont porté par deux fois au pouvoir en toute connaissance de cause. Nous respectons les institutions, et notamment l'institution présidentielle, et n'appelons pas à la destitution. Bon, l'hypothèse de la démission étant a priori fermée, le président peut faire le choix de renommer un gouvernement qui, au vu de l'équation politique, ne passera probablement pas la discussion budgétaire. Techniquement, cela nous conduira en décembre et le télescopage avec les élections municipales de mars rendra difficile l'organisation d'un scrutin législatif. Ce choix signerait donc l'enlisement institutionnel du pays. Y a-t-il d'ailleurs simplement, dans le bloc Macrono-LR ou chez les supplétifs socialistes, une seule personnalité ayant suffisamment d'autorité pour gouverner en ces circonstances particulières et ne pas resservir le plat budgétaire avarié préparé par les cuisines de Bercy? Je ne le crois pas. Quel serait le sort d'un gouvernement de gauche dont le projet gouvernemental se résumerait à 44 milliards d'impôts nouveaux, à des centaines de milliers de migrants supplémentaires et à l'aggravation du laxisme judiciaire? On le voit, les choix pour sortir de la crise, d'une crise parlementaire ou peut-être de régime se restreignent. Une démocratie ne se relève des situations de doute et de confusion qu'en retournant aux sources, en suivant le fil rouge qu'indiquent les institutions et pour notre République la loi fondamentale qu'est notre Constitution. Alors que vous vous enfoncez dans la 4e République, je vous appelle à revenir à la 5e. Son texte nous renvoie à l'article 5 qui octroie au président de la République un pouvoir d'arbitrage et dans ce cadre à l'article 12 qui prévoit la dissolution de l'Assemblée nationale. La dissolution n'est pas un caprice. C'est un levier institutionnel pour sortir des blocages et permettre le fonctionnement démocratique, c'est-à-dire normal et fluide des institutions. J'entends dire ici et là qu'il n'y aura pas de dissolution parce qu'Emmanuel Macron n'y aurait pas intérêt. Mais ni les règles de la démocratie, ni la Constitution ne prévoient que le président de la République agisse par intérêt. Il doit agir par devoir. Et en l'occurrence dans l'intérêt supérieur du pays. Et s'il dispose
au pouvoir pour permettre l'exercice de la démocratie et le fonctionnement des institutions, c'est pour les mettre en œuvre quand la situation l'exige. Tout laisse penser juridiquement, politiquement, voire moralement, que la dissolution n'est donc pas pour lui une option, mais une obligation. Or, en dehors de la dissolution mécanique d'après-présidentielle ou de la dissolution ubuesque de 97, le droit de dissolution a trouvé dans l'histoire à s'appliquer dans plusieurs circonstances précises. En 1962, quand le gouvernement n'a pu disposer de majorité stable. En 1968, quand le pays fut soumis à une grave crise sociale et politique.